Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver encore en ce jour au pied de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et ce pour écouter sa parole. Et nous nous rappelons toujours d'Ésaïe chapitre 50 qui déclare que chaque matin, l'Éternel, il me réveille. Il éveille mon oreille pour que je puisse l'écouter, non pas comme écoute tout le monde, mais comme écoutent les disciples. Alors, en tant que disciple parfait, accompli, du souverain grand maître, le Seigneur Jésus-Christ, nous apprêtons donc nos cœurs pour écouter sa parole. Alors, avant toute chose, nous prions. Père céleste, Dieu Tout-Puissant, une fois de plus, nous te disons merci au nom de Jésus. Une fois de plus, nous bénissons ton puissant, glorieux, redoutable nom. Nous te sommes infiniment reconnaissants, notre Dieu, parce que tu nous donnes en ce jour une nouvelle occasion pour nourrir notre âme, notre esprit par ta parole. C'est pourquoi Dieu, le Saint-Esprit du Seigneur Jésus-Christ, nous nous recommandons à toi, esprit, âme et même le corps, pour recevoir cette nourriture, cette parole. Car lorsque notre homme intérieur reçoit ta parole, il est nourri, il reçoit la vie et il transmet cette vie au corps pour que tout l'être, esprit, âme et corps, puisse enfin vivre la vie de toi, le bon berger, notre Dieu. Ainsi que toute action de l'ennemi, aujourd'hui encore, s'opposant à la proclamation de cette parole, ou bien à son écoute, que cette action soit détruite, rendue sans effet. Nous prions au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous disons tous Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Dieu Tout-Puissant? Oui, bien-aimés, peuple de Dieu, nous sommes donc dans la joie de nous retrouver en ce jour au pied de notre Seigneur, le grand Maître, Dieu Tout-Puissant, le Seigneur Jésus-Christ, pour écouter sa parole. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles et nous allons encore aujourd'hui dans Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, le verset 9 et 10. Il est question, vous vous en doutez, des deux dernières béatitudes, ces attitudes ou ces vertus spirituelles que nous, disciples de Christ, nous sommes appelés à développer dans notre vie. Et cela par la puissance ou l'onction du Saint-Esprit. La Bible dit, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle, verset 9, Matthieu 5. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Aujourd'hui encore, nous voulons parler ce matin de ces deux dernières béatitudes, la paix et la persécution. La paix ou l'attitude, ou les attitudes que nous devons adopter pendant que nous sommes persécutés, pendant que nous sommes soumis à des souffrances à cause de notre foi en Jésus-Christ. Alors, la fois passée, nous nous sommes étendus longuement sur le pourquoi la persécution. Si la vie que notre bon berger, le Seigneur Jésus-Christ nous a donnée, est une vie puissante, est une vie glorieuse, est une vie merveilleuse, et il ne peut pas en être autrement. Alors, pourquoi le Seigneur Jésus a permis que, en vivant cette vie, qui est sa vie qu'il nous a donnée, nous soyons en même temps confrontés aux épreuves, aux souffrances, à la persécution. Les raisons sont simples et elles sont bien décrites dans la parole de Dieu. Et quand nous comprenons bien, nous faisons un effort pour comprendre ces raisons.
nous comprenons en plus qu'il n'y a pas de vie qui soit comparable à celle de notre Seigneur. Et notre foi en Jésus augmente, devient beaucoup plus ferme, beaucoup plus forte, beaucoup plus inébranlable, pour que nous puissions continuer sur le chemin qu'il a tracé devant nous et désirer encore davantage vivre cette vie. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Souvenons-nous, quand nous lisons encore Jean chapitre 15, le verset 18 à 25, nous n'allons pas lire bien sûr aujourd'hui, mais nous avons lu longuement ce texte la fois passée. C'est là que le Seigneur, il donne une des raisons pour lesquelles nous, ses disciples, les chrétiens, nous sommes appelés à être persécutés sur la terre. Il dit que lui-même, Jésus et Dieu le Père, ont été détestés par le monde. Comment nous, les chrétiens, nous refusons de comprendre qu'il ne peut pas naître autrement pour nous aussi. Le Seigneur Jésus dit ceci: le serviteur n'est pas plus grand que son maître. C'est nous qui sommes serviteurs du Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ est notre maître. C'est le plus grand maître, nous le savons. Il est notre Dieu. Alors Jésus veut que nous comprenions ceci, que si lui a été persécuté par le monde, si lui a été haï par le monde, si lui n'a pas été aimé par le monde, comment nous les disciples, nous pouvons nous attendre à être aimés? Et il explique que le monde aime ce qui est à lui. Le monde est sous la puissance du malin, du diable. Le monde est géré par des principes qui ont comme source, comme auteur, le diable. Et nous savons que le diable est l'ennemi de notre Dieu. Le diable est l'ennemi du Seigneur Jésus-Christ. Donc le diable ne peut être que notre ennemi. Le diable ne peut être que notre ennemi. S'il est le Seigneur Jésus, s'il est l'ennemi de Dieu le Père, il ne peut pas nous aimer. C'est pourquoi le Seigneur Jésus dit: si moi, votre Dieu, j'ai été haï, détesté par le monde, qui est sous la puissance du diable, il ne peut pas naître autrement pour vous. Mais ce qui est bien avec notre Seigneur, c'est que quand vous allez dans Jean 16, 33, il ajoute, il dit: bien que le diable puisse vous haïr, bien que le monde puisse vous détester, bien que le monde puisse vous persécuter, mais ce que je vous demande, c'est de prendre courage. Nous parlerons des attitudes que nous devons adopter face aux persécutions. Il y a le courage et la persévérance. Le Seigneur Jésus dit: prenez courage, soyez courageux. N'ayez pas peur, ne craignez pas, ne reculez pas, ne renoncez pas à votre foi en moi. Pourquoi? Parce que je l'ai vaincu, lui. Lui, le prince du monde, et son monde est le monde. Moi, Jésus, votre Dieu, je les ai vaincus. En d'autres termes, le Seigneur nous rassure que quand bien même l'ennemi est là et qu'il va vous faire souffrir, moi, votre Dieu, je vous délivrerai de la souffrance. Je finirai par vous délivrer de la persécution. Et j'anéantirai toujours l'ennemi. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. C'est ça l'espérance que nous, les chrétiens, nous avons. Parce que le diable n'a pas comme ennemi seulement les chrétiens, non. Tous les hommes qui vivent sur la terre sont l'ennemi du diable. C'est pourquoi le diable détruit tout le monde. Ce sont les naïfs, ce sont ceux qu'il a réussi à envoûter avec lui, qui croient que le diable les aime. Le diable ne peut pas aimer un homme. Parce que le diable n'a pas l'amour. Et il n'aura jamais l'amour. Dans le cœur du diable, c'est la haine pour l'homme. Cette haine qu'il a eue pour l'homme,
jusqu'à le faire tomber dans le péché. Le diable a cette haine envers l'homme parce que le diable sait que Dieu, dans son amour pour l'homme, il a encore préparé le chemin du salut, de la récupération de cet homme qui est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus dit dans Jean 14, verset 6, que moi, Jésus, je suis le chemin qui mène vers Dieu, l'unique et seul chemin. Je suis la vérité de Dieu. Je suis la vie de Dieu. Le diable sait cela. Il sait que Jésus, c'est la voie de récupération que Dieu a tracée devant l'homme. Alors le diable ne peut pas aimer l'homme. Tout ce qu'il fait, c'est amener l'homme à être détruit avec lui. Parce que lui, la sentence a déjà été proclamée. Lui, il est condamné d'office. Lui et ses démons sont déjà condamnés d'office. Ils n'attendent que le temps fixé par Dieu pour qu'ils soient jetés dans les temps ardents des feux et des soufres. Alors c'est ainsi que le diable s'emploie à faire entrer dans l'enfer un plus grand nombre d'hommes et de femmes qui vivent sur la terre. Alors comme il est rusé, le diable présente aux hommes le bonbon. Mais à l'intérieur du bonbon, il a mis le poison. Tous ceux à qui il démontre qu'il les aime, mais en réalité, c'est lui-même qui les détruit d'une manière ou d'une autre. Donc, bien-aimés chrétiens, il n'y a pas à nous, les chrétiens, à envier les païens. Jamais, jamais. C'est commettre une grave erreur, mon frère et ma soeur. Chrétien véritable, toi qui as cru en Jésus-Christ, laisse-nous t'exhorter encore aujourd'hui, où que tu te trouves dans ce monde et que tu nous écoutes. Laisse-nous t'exhorter la vie que le Seigneur Jésus-Christ, notre bon berger, nous a donnée par sa mort sur la croix. Cette vie n'a pas de comparaison. Elle est l'unique, la meilleure, la puissante, la glorieuse. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi que les petites souffrances que tu connais aujourd'hui ne puissent pas te détruire. Non, détruire la foi en toi. Non, mon bien-aimé, tiens fort, tiens fort. Il a dit, notre bon berger, j'ai vaincu le monde. Donc, dans Jean 15, 18 à 25, le Seigneur Jésus nous explique que le monde m'a haï, moi. Il a haï le Père. Le monde nous a détestés. Il ne peut que vous détester. Mais, ce que je vous demande, c'est de comprendre cela et ne pas avoir peur. Mais continuez à nous servir. Continuez à croire à nos dieux. Continuez à croire à moi. Continuez à marcher avec moi. Car j'ai vaincu le monde. La deuxième raison. Nous l'avons lu dans Philippiens chapitre 1er. Quand vous lisez le verset 29 et 30, la Bible dit ceci dans ce passage. Que la Bible parle de la grâce. C'est l'apôtre Paul. Il dit aux Philippiens que Dieu vous a fait la grâce. Dieu vous a accordé une grâce particulière. Cette grâce, c'est laquelle? C'est d'avoir cru en Jésus-Christ. Amen, bien-aimé. La grâce de croire en Jésus-Christ. Oui, bien-aimé. Souvent, nous les chrétiens n'arrivons pas à comprendre la bénédiction que Dieu nous a donnée. Celle d'être devenu enfant de Dieu par notre foi en Jésus-Christ. C'est une grâce, mon frère, que tu crois. Alors, ne détruis pas cette grâce. Alors, ne piétine pas cette grâce, mon frère. Tu sais qu'il y a des gens sur cette terre qui aimeraient bien croire en Jésus-Christ, qui peuvent croire en Jésus-Christ et être sauvés. Mais ils sont dans un environnement tel que le nom de Jésus ne peut pas être prononcé. Ils sont dans un environnement tel que le nom de Jésus ne peut pas être prononcé, mon frère. Ils aimeraient bien, ils peuvent bien croire. Si on leur annonce l'évangile, ils peuvent croire. Mais ils sont nés dans des familles.
ils sont nés dans des pays, ils sont nés dans des régions où le christianisme n'est pas toléré. Où on leur dit depuis la naissance, votre Dieu c'est tel, le Dieu de leur religion, qui n'est pas le vrai Dieu, nous les chrétiens, nous le savons. Bien-aimé, c'est une grâce que toi tu crois en Jésus-Christ. Examine un peu la situation de ta famille. Ta propre famille là. Combien vous trouvez dans la famille? Les parents sont païens. Les parents sont païens. Bien-aimé, moi quand j'ai cru en Jésus-Christ, moi qui vous parle, quand j'ai cru en Jésus-Christ, mes parents étaient toujours dans leur religion, la soi-disant chrétienne, mais païens, vivant dans le péché, dans l'idolâtrie, dans la sorcellerie. Et ils sont morts dedans. Ils sont morts dedans et je suis convaincu. Et là, je le dis avec regret, que quand la trompette va sonner, ils ne seront pas reçus. Ils ne seront pas enlevés. Mais ils se présenteront devant le jugement du grand trône blanc. J'ai des frères dans la chair qui refusent de croire en Jésus-Christ, qui sont dans leur religion, toujours soi-disant chrétienne, je ne cite pas le nom, parce que nous ne voulons pas froisser les gens, mais ils sont toujours dans leur religion, la soi-disant chrétienne, mais vivant dans le péché, dans l'idolâtrie, dans la polygamie, comme dans leur religion. On ne leur dit pas que la polygamie est un péché. On ne leur dit pas que l'ivrognerie est un péché. Bon, ils vont à l'église, ils vont à la messe, ils vont au culte, mais quand ils rentrent, ils vivent comme tout le monde. Ils refusent de nous rejoindre dans notre foi à nous. Mais je suis sûr qu'ils iront en enfer. Donc, si moi, j'ai cru en Jésus-Christ, je vis cette foi, je ne cesse tous les jours de dire au Seigneur, Seigneur, merci pour cette grâce. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit aux Philippiens, je dis Philippiens 1, 29 et 30, il parle de la grâce de Dieu, il dit cette grâce, c'est non seulement parce que vous avez cru en Jésus-Christ. Mon frère, il y a des pays où vous arrivez, donc on vous dit, ne vous présentez jamais que vous êtes pasteur, ne vous présentez jamais que vous êtes chrétien. Ne parlez jamais de Jésus-Christ ici. Surtout si tu dis que leur Dieu n'est pas, leur Dieu là est un faux Dieu. On dit, on va te lapider. Mais toi qui nous écoutes, chrétien, mon frère, et qui vit la foi chrétienne en toute liberté, mon frère, tiens fort et tous les jours remercie Dieu parce que c'est une grâce. Alors l'apôtre Paul ajoute aux Philippiens que la grâce de Dieu, ce n'est pas seulement de croire en Jésus-Christ, mais c'est aussi de souffrir à cause de son nom. C'est aussi de souffrir pour lui. Donc, les deux marchent ensemble, mon frère. La foi en Jésus-Christ ne peut pas être séparée de la persécution à cause de cette foi. Mais nous avons dit que cela n'est pas un problème. Parce que notre Seigneur Jésus, en qui nous avons cru, il est Dieu et il a vaincu le monde et il a la puissance de nous délivrer. De nous délivrer. Alors, pourquoi il permet que nous puissions souffrir? Bien-aimés, c'est parce que quand nous lisons 1 Pierre 5, une autre raison, 1 Pierre 5, verset 10, quel est l'objectif que Dieu poursuit au travers de la souffrance? C'est pour, 1, nous fortifier dans la foi, 2, nous affermir dans la foi, 3, nous rendre fermes, inébranlables dans la foi, et puis, nous restaurer, nous rétablir. Nous restaurer, nous rétablir, nous restaurer, nous bénir encore davantage. Nous bénir encore davantage. Regardez l'exemple de Job. Nous ne cesserons jamais de parler de Job. Dieu dans son plan, Dieu il est le Tout-Puissant. Il sait tout, il connaît tout. Notre Dieu dans son plan, il savait qu'un jour je donnerai à Job le double de la richesse qu'il a aujourd'hui. Je lui donnerai un jour le double de la richesse qu'il a aujourd'hui. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Dieu laisse le diable détruire tout ce que Job a.
Nous savons, bien aimés. Laissons de côté là les interprétations de certains théologiens qui disent que toute souffrance a comme source le péché. Non, mon frère. Ici, nous parlons des souffrances que nous avons à cause de la vie de justice. À cause de la vie de justice. À cause de notre foi en Jésus-Christ. La vie de foi en Jésus-Christ, une vie juste et sainte, irréprochable. C'est ça les souffrances dont nous parlons. Nous ne parlons pas des souffrances qui ont comme source le péché. Non, non. C'était ça le cas de Job. Dieu permet au diable de détruire la vie de Job en détruisant la richesse matérielle, en détruisant même la famille, les enfants. Non pas parce que Job avait péché, non. Non, le diable dit même à Dieu que si Job t'aime, c'est à cause de ce que tu lui as donné. Permets que je détruise tout, tu vas voir. Dieu a dit détruire, et nous savons. Quand le diable a fini de détruire, qu'est-ce que Job a dit? Il a dit que le nom de l'Éternel soit glorifié. Tout ce que j'ai eu sur la terre, les enfants, les biens, tout ça, c'est Dieu qui m'a donné. Et si aujourd'hui, je n'ai plus ça, c'est que c'est lui qui a permis que ça soit détruit. Le diable était dans la confusion la plus totale. Et la Bible atteste qu'en tout cela, Job ne pécha point. Il est resté intègre. Nous savons la réponse qu'il a donnée à sa femme, qui lui a dit de maudire Dieu, donc de pécher contre Dieu. Job lui a dit, tu es une insensée. Tu ne comprends pas ce que tu dis. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Maintenant, regarde comment Dieu fait. Il laisse le diable tout détruire. Mais quand nous lisons Job 42, la Bible dit quoi? Que Dieu a rétabli Job. Dieu a rétabli Job. Job a réussi le test de l'épreuve. Bien-aimé, dans les attitudes que nous devons adopter face à la persécution aux épreuves, bien-aimé, c'est garder la foi inébranlable en Dieu. Garder la foi inébranlable en l'Éternel. Et démontrer cette foi par les paroles qui sortent de notre bouche, par notre comportement. La Bible dit en tout cela, Job ne pécha point. Il a dit, l'Éternel a donné, il a ôté. Nu je suis sorti du sein de ma mère, et nu je rentrerai dans le sein de la terre. Bien-aimé, est-ce que toi et moi, le Saint-Esprit, peux-tu nous faire grâce d'être animés de la même pensée que Job face aux persécutions? Et les persécutions que toi et moi nous avons, mon frère, non, n'ont rien à voir avec celles que Job a eues. N'ont rien à voir. Mais Job a dit quoi? L'Éternel a donné. C'est lui qui m'a donné. Je suis venu sur cette terre nue, comme un ver de terre, comme un bébé, nu, main vide. Et tout ce que j'ai eu, c'est sur la terre. Et je quitterai la terre, je laisserai tout. Je rentrerai. Je quitterai la terre comme je suis venu sur la terre, main vide. Bien-aimé, c'est ça, non? C'est la vérité. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Mais la Bible dit, Dieu lui a donné le double. Lisez bien Job 42, le double. Encore 10 enfants. 7 fils et 3 filles. Ce qui fait que Job au total a eu sur cette terre 20 enfants. Et la Bible donne les chiffres des brebis, des bœufs, tout ça, des ânes, des chameaux que Dieu lui a donné en retour. Donc c'est pour dire, bien-aimé, qu'au travers de la souffrance, il y a toujours quelque chose de bien que Dieu veut faire. Nous connaissons l'histoire de Daniel. Nous connaissons l'histoire de Shadrach, Meshach, Abednego. Lorsque ces jeunes gens, toutes les fois qu'ils avaient réussi le test de l'épreuve de leur foi, la Bible dit quoi? Les mêmes rois là, qui voulaient les tuer, sont les mêmes qui les ont promis. Sont les mêmes qui les ont promis. En d'autres termes, lorsque nous démontrons notre foi pendant les épreuves,
Dieu utilise les mêmes personnes pour notre promotion. Dieu a utilisé le même roi Nebuchadnezzar, bien aimé. C'est la Bible ouverte. Bon, allons dans le livre du prophète Daniel. Nous lisons Daniel chapitre 3. Le verset 30. Daniel 3, 30. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Amen. Après cela c'est quoi? Si tu connais la Bible. Mais c'est l'histoire de la fournaise ardente. C'est l'histoire de la fournaise ardente. Lorsque ces jeunes gens ont démontré leur foi en l'éternel Dieu, le Dieu d'Israël, nous connaissons le miracle que l'Éternel a accompli. Quand ils sont sortis du feu, nous connaissons les déclarations, la glorification du nom de l'Éternel, de la bouche du même roi Nebuchadnezzar, qui leur avait dit avant de le jeter dans la fournaise, que je vais voir quel Dieu va vous délivrer de mon pouvoir. Mais quand l'Éternel, le Dieu d'Israël, le véritable Dieu, j'ai dit le véritable Dieu, l'unique qui existe, quand il a déployé la puissance de sa main et qu'il a opéré le miracle de délivrance, nous savons les paroles qui sont sorties de la bouche du même roi Nebuchadnezzar pour glorifier le nom de l'Éternel Dieu des cieux. Mais après, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que la Bible dit? Il a fait prospérer Shadrach, Meshach, Abednego. Il les a fait prospérer encore. Donc nous devons comprendre bien aimé que parmi les objectifs ou les raisons pour lesquelles notre Dieu permet que nous souffrions. Nous avons dit, parce que lui-même a été haï, lui-même a souffert de la haine de la part du monde. 2, parce que c'est la grâce de Dieu. C'est une grâce. Là où il y a une grâce, il y a une bénédiction. 3, nous sommes en train de comprendre que Dieu veut nous fortifier dans la foi, nous affermir. 1 Pierre 5, 10. Nous affermir, nous fortifier, rendre notre foi ferme et inébranlable. Et comme notre Dieu ne fait jamais les choses à moitié, mais c'est aussi pour nous rétablir, nous restaurer, nous bénir. C'est pourquoi après l'épreuve, la Bible dit, le roi a encore fait prospérer Shadrach, Meshach, Abednego. Toujours dans le livre du prophète Daniel. Si nous allons au chapitre 6, c'est l'histoire de la fosse au lion. Daniel chapitre 6, verset 29. Daniel 6, 29. Daniel prospéra sous le règne de Darius, c'est-à-dire de Cyrus le Perse. Daniel prospéra sous le règne de Darius, c'est-à-dire de Cyrus le Perse. Bon, nous savons, souvent à cette époque-là, vous comprenez, c'est une époque reculée. Tantôt Cyrus le Grand, le Perse, d'autres l'appelaient Darius. Mais qu'à cela ne tienne, à l'époque de ce roi, des Mèdes et des Perses, nous savons ce qu'il y avait eu. Il y avait un décret qui stipulait qu'on devait prier au nom du roi. On devait prier au nom du roi. Et non au nom de l'Éternel. On devait prier au nom du roi. Et Daniel avait refusé. On l'avait jeté dans la fosse au lion. Ce que nous venons de lire, que Daniel a prospéré, c'est après qu'il soit sorti de l'épreuve. Bien aimé, au-delà de l'épreuve, il y a une grande bénédiction, même sur le plan matériel et financier, mon frère. Il y a toujours une victoire qui se manifeste par une bénédiction quelconque, par la possession d'un héritage. Alors tiens fort, mon frère. C'est pourquoi tiens fort. Alors cela, bien aimé, nous permet donc de continuer de déboucher encore sur les attitudes à prendre. Nous étions en train de comprendre pourquoi le Seigneur a permis que nous puissions souffrir. Mais alors maintenant, quelle attitude
nous devons prendre pendant la persécution, pendant les épreuves. Il y a nos deux bien-aimés qui nous ont parlé cette semaine encore, qui continuent à nous parler. D'une part le pasteur Sylvestre, d'autre part l'évangéliste Franck, qui nous parle sur les attitudes adoptées pendant la persécution, pendant les épreuves. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Bien-aimés dans le Seigneur, pendant les épreuves, le conseil que nous pouvons te donner, d'abord, c'est de garder le calme. C'est de garder le calme. C'est ça la paix du cœur, de l'âme. Quelle que soit la gravité de l'épreuve, sois calme, mon frère, sois calme. Sois calme, maîtrise-toi. Même si ça fait mal comment, garde ton calme dans ton cœur, dans ton esprit. Tu peux pleurer, peut-être c'est la mort. Ou n'importe, il y a des situations, ce n'est pas la mort, mais c'est tellement profond, grave que tu ne peux ne pas t'empêcher de pleurer. Les larmes peuvent couler, mais garde le calme dans ton esprit, dans ton âme. Ça, c'est la mère des attitudes. C'est être calme. Refuser toute agitation. Refuser la peur. Refuser toute la crainte. Refuser toute agitation. Refuser même d'ouvrir la bouche pour parler. Et quand les pensées viennent dans l'esprit, faire attention aux pensées qui entrent dans ton esprit. Quand tu es devant l'épreuve, dans l'épreuve. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Cette paix-là, c'est ce que la Bible parle aussi de joie. Nous avons déjà dit que la joie, comme vertu spirituelle, ça ne veut pas dire que quand tu as mal au dos, quand tu as mal au ventre, quand tu souffres d'une épreuve quelconque, tu ris aux éclats comme on dit, tu danses pour dire non, je manifeste la joie. Non, non. Parce qu'il y a certaines maladies, souffrances, telles que bon, tu ne peux même pas. La douleur est tellement intense. Mais c'est cette force intérieure dans l'âme qui fait que même si ça fait mal, mais je suis calme. Je suis calme. Je suis calme. Et même mon attitude extérieure de mon corps en est conséquente. Parce que souvent, les attitudes que nous adoptons, même les paroles sortent de notre bouche, nous trahissent. Nous trahissent. Quelqu'un dit qu'il a la paix, mais quand il ouvre la bouche, vous sentez qu'il y a une contradiction. C'est cette joie-là dont l'apôtre Paul parle aux Philippiens par exemple. Lisons Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3, le verset 1er, la Bible dit ceci. Maintenant donc, mes frères et sœurs, réjouissez-vous dans le Seigneur.
je n'hésite pas à vous écrire les mêmes choses et cela contribue à votre sécurité. Chapitre 4, verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Ne vous inquiétez de rien. Amen. Pourquoi l'apôtre leur recommande de se réjouir? C'est parce qu'il y a des situations susceptibles de créer des inquiétudes, des doutes, de la peur, de la crainte dans l'âme. C'est pourquoi avant de parler des inquiétudes, il leur dit réjouissez-vous. Ça ne veut pas dire danser. Ça ne veut pas dire rire aux éclats comme un fou, non. Ça veut dire que dans votre esprit, votre âme, ayez la paix, le calme. Soyez normal. Soyez normal dans votre esprit, votre âme. Soyez normal. Soyez normal dans votre esprit, votre âme. C'est ça, se réjouir dans le Seigneur. Manifestez que rien n'a changé par rapport à votre relation avec le Seigneur. Manifestez que malgré l'épreuve, la souffrance, la difficulté, ma relation avec mon Dieu n'a pas changé. Jésus-Christ est toujours mon Dieu. Il est toujours mon bon berger. Ma vie est toujours gravée dans sa main. Ce n'est pas parce que l'ennemi m'attaque que ma vie n'est plus dans la main de Jésus. Non, bien-aimé, ce n'est pas parce que j'ai fait un accident que ma vie n'est pas dans la main de Jésus, non. Que Jésus n'est plus mon bon berger, qui ne veille pas sur moi, non. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas parce que je suis malade, ce n'est pas parce que je demeure dans cette situation, le célibat, la stérilité, ceci, cela, que Jésus ne m'aime plus. Non, bien-aimé, que Jésus n'est plus mon bon berger, n'est plus mon Dieu, non. Nous vous avons toujours parlé d'Ésaïe chapitre 54, le verset 10. Le verset 10, bien-aimé. Qu'est-ce que Dieu dit là-bas? Quand bien même les montagnes peuvent s'éloigner, quand bien même les collines peuvent chanceler. Je vous ai dit qu'ici, les montagnes et les collines, bien-aimés, mais c'est ce que nous attendons du Seigneur, que nous lui demandons. C'est ce que nous attendons de Dieu, que nous lui demandons dans la prière. Mais au lieu que ça vienne, ça ne vient pas, ça semble s'éloigner. Et la situation même se complique. Les temps, les circonstances deviennent de plus en plus défavorables. La situation est en train de se détériorer. C'est ça ce que ça signifie. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, même si c'est comme ça, mais voici ce que moi, votre Dieu, l'Éternel, votre Dieu, le Maître de l'univers, je vous déclare à vous, mes enfants, que même si la situation est comme telle, retenez que, je vous aime toujours. Mon amour pour vous est toujours là. Et Dieu veut dire quoi? Peut-être que c'est le mariage qui ne vient pas. Peut-être que ce sont les enfants. Nous connaissons nos problèmes non, sur la terre. Peut-être que c'est l'argent qui ne vient pas. Peut-être que c'est la réussite dans le travail, dans les études qui ne vient pas. Peut-être, au travail, c'est la promotion qui ne vient pas. C'est l'augmentation du salaire qui ne vient pas. Peut-être, c'est la pauvreté matérielle qui est toujours là. L'aisance matérielle ne vient pas. C'est ce que Dieu dit. Même si telle est la situation, mais retenez mes enfants, que je vous aime toujours. Bien aimé, l'amour de notre Dieu, l'amour de notre Dieu n'est pas égal à synonyme du manger. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus. La Bible ne dit pas que Dieu a tant aimé le monde qu'il leur a donné du foufon. Dieu a tant aimé le monde qu'il leur a donné la gloire de la terre, qu'il leur a donné les richesses de la terre. Non. Dieu a tant aimé le monde et l'amour, la manifestation de cet amour, c'est Jésus-Christ qui le donne. Et nous savons pourquoi Dieu a donné Jésus.
c'est d'abord pour mourir à la place de... Bien-aimé, Dieu pouvait bien continuer à laisser les gens manger. La Bible dit quoi? Est-ce que la Bible dit que Dieu fait briller le soleil sur les justes et sur les injustes? La pluie tombe, même les méchants profitent de la pluie. Ils peuvent s'aimer, ils peuvent moissonner, ils peuvent récolter, vendre, devenir riches. Mais ce n'est pas ça ce qui intéresse au premier chef Dieu. Ce qui intéresse Dieu, c'est que les hommes vivent avec lui éternellement. Que l'homme revienne à la situation d'Adam avant le péché. Et c'est pour cela qu'il a donné Jésus. C'est pour cela qu'il a crucifié Jésus sur la croix. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Que le Saint-Esprit nous aide à comprendre encore ces choses. Donc l'apôtre Paul, il nous exhorte. Parce qu'à être toujours dans la joie, dans l'âme, dans la paix, la confiance en Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même dit, mon amour ne va pas s'éloigner de toi. Dieu dit, mon alliance de paix ne sera jamais ébranlée. Bien-aimé, aujourd'hui tu es célibataire, homme ou femme, mais quel que soit le temps que ton célibat va durer, même si c'est jusqu'à ta mort, mais sache que la promesse de Dieu, l'alliance de Dieu concernant le mariage demeure. Supposez que tu n'as pas encore d'enfant, mais la stérilité n'annule jamais l'alliance de Dieu. L'alliance de Dieu demeure. Quelle est cette alliance? Dieu bénit Adam et Ève, Genèse 1, 28. Qu'est-ce qu'il dit? Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Quelle est cette alliance? Exode 23, 25. Si tu me sers Israël, dans ta maison, pas de femmes stériles, même pas de femmes qui avortent. Deutéronome 7, 12 et la suite. Dieu ajoute dans Deutéronome chapitre 7, non seulement pas de femmes stériles, pas d'hommes stériles, même pas de bêtes stériles, bien-aimés dans le Seigneur. Elle est là. Et Dieu a démontré, concernant la stérilité par exemple, Dieu a démontré dans la Bible, quel que soit le temps que la stérilité a régné, mais la fécondité a fini par venir. Pourquoi? Parce que l'alliance de Dieu est là. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi crois ce matin que quel que soit le temps que ta souffrance a duré, l'alliance de Dieu, ses promesses sont toujours là. L'alliance de notre Dieu et ses promesses sont toujours là, inébranlables. Et l'alliance de notre Dieu et ses promesses ont leur puissance finit par vaincre nos problèmes, nos souffrances, finit par vaincre l'ennemi, si c'est l'ennemi qui est assis, qui est l'auteur de la souffrance. Mais l'alliance de notre Dieu, avec son Église, avec le Seigneur Jésus-Christ, scellée par le sang de Jésus lui-même. Et dans cette alliance, Dieu a introduit l'Église pour que l'Église soit bénéficiaire, héritière de cette alliance. Bien-aimé dans le Seigneur, l'alliance de Dieu vaincra toute puissance de l'ennemi des ténèbres. Dieu ajoute toujours Ésaïe 54. Ma compassion sera toujours là. Tu vois mon frère, retiens mon frère. Je m'adresse à toi qui est confronté à une épreuve, même si c'est la mort, même si tu dois enterrer un enfant aujourd'hui, tu dois enterrer un membre de famille aujourd'hui, même si tu es en train de souffrir maintenant là, tu es sur le lit de l'hôpital, tu es à la maison, je ne sais où. Mon bien-aimé, retiens ceci, Ésaïe 54, verset 10. Que ton Dieu, notre Dieu, son amour pour toi est toujours là. Il t'aime toujours de son alliance de paix, comme lui-même dit. Et toutes les promesses sont toujours là. 3. La compassion de notre Dieu est toujours là. C'est ainsi qu'il finira par te faire grâce et te délivrer de la souffrance. Te délivrer de la souffrance, mon frère. Dieu finit toujours par délivrer ses enfants de la souffrance. S'il estime que pour mettre fin à la souffrance, il te rappelle auprès de lui
Il n'y a pas de problème. C'est nous qui restons, qui pleurons. C'est nous qui restons, qui allons continuer à pleurer. Mais toi, tu entres dans la joie éternelle. Tu entres dans la gloire éternelle, mon frère. C'est vrai. C'est vrai. C'est ça la vérité. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre, première épître de l'apôtre Pierre. Nous allons lire là-bas un texte que nous connaissons tous bien. 1 Pierre chapitre 3, le verset 13. 1 Pierre 3, 13. Qui vous fera du mal si vous avez pour modèle ce qui est bien? D'ailleurs, même si vous deviez souffrir pour la justice, suivez bien, même si vous deviez souffrir pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés. Eux, ce sont les ennemis. Mais respectez dans votre cœur la sainteté de Dieu le Seigneur. Donc demeurez toujours saints dans votre esprit, votre âme. Soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous, devant tous ceux qui vous en demandent raison. Mais faites-le avec douceur et respect, en gardant une bonne conscience, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous faisiez le mal, ceux qui critiquent votre bonne conduite en Christ soient couverts de honte. En effet, il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Amen, bien-aimé. Quelle est l'attitude à garder par rapport à ce texte? C'est continuer à faire le bien. Continuer à vivre dans la justice. Continuer à obéir à Dieu. Continuer à vivre dans la sainteté. Et progresser dans cette vie de sainteté. C'est ça le bien qu'il faut faire. Ici, nous nous rappelons Michée chapitre 6, le verset 8, mon frère. Michée 6, 8. Michée 6, 8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Le bien que tu dois faire. Le bien que Dieu demande de toi, attend de toi. 1. Que tu marches dans la justice. Que tu vives dans la justice. Amen, bien-aimé. En obéissant à la parole de Dieu. En faisant ce qui est juste devant Dieu par rapport à sa parole, à ses lois. Que tu aimes la générosité. Que tu pratiques la bienveillance. 3. Que tu marches humblement devant ton Dieu. Que tu sois humble devant Dieu. Amen, bien-aimé. C'est ça. Ce que nous devons continuer à faire. Quelle que soit la gravité de la situation. Je ne peux pas renoncer. Je ne peux pas trahir ma foi en Dieu. Je ne peux pas pécher. Shadrach, Meshach, Abednego ont dit à Nebuchadnezzar, nous n'adorerons pas la statue. Même si Dieu ne nous délivre pas et qu'il nous laisse mourir, nous préférons mourir dans le feu que pécher contre l'Éternel, notre Dieu. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Continuez à faire le bien. C'est ce que l'apôtre Pierre dit. Si votre souffrance, c'est à cause de votre vie de justice, très bien. Vous faites le bien et continuez. Verset 18. Christ aussi a souffert, et ce une fois pour toutes, pour les péchés. Lui le juste, il a souffert pour des injustes, afin de vous conduire à Dieu. Il a souffert une mort humaine, mais il a été rendu à la vie par l'Esprit de Dieu. C'est alors aussi qu'il est allé faire une proclamation aux esprits en prison, ceux-là même qui avaient été rebelles autrefois, lorsque la patience de Dieu se prolongeait à l'époque de Noé, pendant la construction de l'arche. Un petit nombre de personnes, à savoir 8, sont entrées dans ce bateau et ont été sauvées à travers l'eau. C'était une figure. Nous aussi maintenant, nous sommes sauvés par un baptême qui ne consiste pas dans la purification d'une impureté physique,
mais dans l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Il nous sauve à travers la résurrection de Jésus-Christ, qui est monté au ciel, a reçu la soumission des anges, des autorités, des puissances, et se trouve à la droite de Dieu. Bien-aimés, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre tranche d'aujourd'hui, mais nous voulons apporter une lumière ici. La Bible dit, l'apôtre Pierre dit ceci, que Christ lui-même, notre Dieu, il a souffert. Et Christ a souffert, non pas parce qu'il avait péché, non. Lui juste, il a souffert à cause des injustes. Jésus dit, le monde m'a détesté. Le monde là, ce sont les Juifs d'abord. C'est les Juifs à l'époque. Je vous ai déjà dit que si les Juifs et les Romains, à l'époque du Seigneur Jésus, sur la terre, l'ont crucifié, c'est à cause de leur haine qu'ils avaient envers lui. Ce n'est pas parce qu'ils l'aimaient, ce n'est pas parce qu'ils savaient que non, si nous le crucifions, nos âmes seront sauvées, nous irons au ciel. Non. Non, bien-aimés dans le Seigneur. C'était la haine. Alors, l'apôtre Pierre dit quoi? Christ le juste, il a souffert à notre place, pour nous les injustes, pour nous ramener à la vie. Pour nous ramener à la vie. Alors, c'est aujourd'hui, ayant cette vie de Dieu, mais comprenons que nous ne pouvons pas échapper à la persécution. Mais, je vous ai dit encore aujourd'hui au début, il a dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alors nous voulons ici apporter une lumière et nous pensons que le Saint-Esprit va nous aider. C'est concernant cette histoire ici, où la Bible dit que Christ, lorsqu'il est mort, il est allé dans le séjour des morts, il est allé prêcher aux esprits rebelles. Et la Bible précise à l'époque de Noé. Bien aimé, il y a beaucoup d'interprétations qui ont été données par rapport à ce passage-là. Il y en a qui disent que quand Jésus est mort, bien sûr, il est allé prêcher aux âmes là-bas, hein, à l'époque là de Noé, hein, les âmes, les païens qui étaient morts, tous ces gens-là que Dieu avait tués, hein, par le déluge, Jésus est allé leur prêcher. Très bien. Quelle que soit l'interprétation que l'on peut donner à cela, mais nous devons éviter de tomber dans l'erreur. D'autres disent que même quand il y a eu quand le Seigneur est mort, Matthieu dit que les saints ont ressuscité. Oui, la Bible dit que les tombeaux se sont ouverts quand le Seigneur a rendu l'âme. Quand il est entré dans le séjour des morts, les tombeaux se sont ouverts. Et les âmes et les saints qui étaient morts sont sortis des tombes. Mais la Bible précise, après, c'était dimanche matin, qu'on les a vus dans les rues de Jérusalem. Mais après la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Très bien. Mais est-ce pour cela qu'il faut aujourd'hui s'appuyer sur cette histoire, sur ce passage, pour dire que vous pouvez vivre comme vous voulez, et puis après votre mort, le prêtre, le pasteur, le bishop ou je ne sais qui, va faire un culte dans lequel il va demander à Dieu de vous pardonner et de vous faire entrer au ciel. Non, bien-aimés dans le Seigneur. Écoute mon frère, Christ a souffert une seule fois sur la croix. Il est mort une seule fois. Il est ressuscité une seule fois et c'est fini. Aujourd'hui, il est au ciel, assis à la droite de Dieu le Père. Jésus ne rentrera plus jamais encore dans le séjour des morts pour continuer à prêcher aux morts. Comme vous voulez le comprendre. Jamais, mon frère. S'il l'a fait, c'est une fois. Pour toutes. Et dès qu'il est ressuscité, c'est fini, mon frère.
C'est pourquoi, pour toi et moi, qui vivons encore sur la terre ici, à cette époque ici, dans les années à venir, après ceux qui ont vécu après la résurrection de Jésus, s'ils n'ont pas cru en Jésus-Christ, pendant qu'ils étaient vivants sur la terre, dans le corps en chair et en os, ils sont automatiquement condamnés et ils seront jugés devant le trône blanc et ils seront jetés dans l'enfer. Ceux qui aujourd'hui refusent de croire en Jésus-Christ, convaincus qu'après leur mort, on va faire la messe, on va faire le culte, on va dire Seigneur pardonne-lui, il se trompe, c'est une erreur. Dieu pardonne aux vivants. Jésus a dit, quand vous priez, dites pardonne-nous nos offenses. Jésus s'adressait à qui? Aux vivants. Il dit, quand vous priez, dites Père, pardonne-moi mes offenses, mes péchés. Comment aussi j'ai pardonné à ceux qui m'ont offensé? Ce sont les vivants, mon frère. Ce sont les vivants. Jésus n'a jamais dit que faites comme vous voulez, il n'y a pas de problème. Même si vous ne croyez pas à moi pendant que vous êtes vivant, après votre mort, on demandera pardon à Dieu, on demandera à Dieu de vous pardonner. Dieu va vous pardonner. Dieu pardonne à celui qui est vivant. Dieu pardonne à celui, à l'âme qui se répand. Dieu pardonne à l'âme qui se répand. Tu vois maintenant là, que tu es bien là, tu es en bonne santé, tu t'enivres comme tu veux parce que tu as l'argent. Tu commets toutes sortes de péchés parce que tu as l'argent. Quand on te dit d'abandonner le péché, tu refuses. Mais ne t'en fais pas, mon frère. Non, je ne suis pas le prophète de malheur contre toi, non, non. C'est un conseil que je te donne. Va à l'hôpital. Écoute, toi là, n'est-ce pas hier, tu t'es enivré, très bien. Hier, tu as fait l'impudicité, l'adultère comme tu veux bien. Va maintenant à l'hôpital. Va dans un seul hôpital. Juste pour visiter. Tu trouveras des gens, mon cher, comme toi là, Mais il y en a, la bouche ici ne s'ouvre plus. La bouche ne s'ouvre plus. Et aussi hier, ils refusaient qu'on leur parle de Jésus. Ils refusaient qu'on leur parle de l'évangile de Jésus-Christ. Ils insultaient les évangélistes. Non, si vous faites ça, c'est parce que vous êtes pauvres. Très bien. Mais aujourd'hui, il est où? À l'hôpital. Comme ça. Est-ce que vous n'y tirez Yesu? Donc, il ne sait même pas ouvrir la bouche. Maintenant, c'est seulement les yeux comme nous. Est-ce que vous n'y tirez Yesu? Mais le même là, hier, il refuse. Mon frère, non. Crois maintenant là, que tu es bien. Crois. Tu te répands, Dieu te pardonne. Et tu commences une nouvelle vie, mon frère. Tu commences une nouvelle vie. Et tu seras sauvé. Et tu seras béni. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, nous comprenons encore aujourd'hui pourquoi le Seigneur a permis qu'à cause de notre amour pour son nom, à cause de notre foi en lui, à cause de notre justice, nous soyons persécutés. Mais il finit toujours par nous délivrer. Alors, nous devons, bien-aimés dans le Seigneur, demeurer fermes dans notre foi, être courageux, avoir toujours la joie, la paix, la tranquillité dans le cœur et continuer à faire confiance en l'Éternel, notre Dieu. Amen, bien-aimé. Crois au Seigneur Jésus maintenant que tu es encore vivant, que tu es encore puissant et fort. Tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Nous avons ainsi dit et nous acclamons le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qu'il soit loué, qu'il soit béni notre Dieu, que sa grâce abonde, surabonde encore dans nos vies. Au nom puissant, glorieux de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen.